Donc, pardon. Une fois qu'on a fait notre gabarit, on vient ici, on l'aligne ici, là. On l'emmène au bord, sans écraser le coin, parce qu'on ne peut pas avoir où est la perpendiculaire. Donc, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Donc, j'ai ici presque 22, d'accord? Et bien sûr, sur la hauteur. La hauteur, vous avez 20 et demi, à peu près, un peu moins, d'accord? C'est ce qu'on va reporter ici. 20 et demi, d'accord? C'est notre hauteur. Pardon. Moi, j'ai des feuilles de 50 cm, donc la hauteur, la longueur, je ne l'ai pas calculée parce qu'il y a plusieurs longueurs. Mais le plus important, c'est ça, la largeur. C'est 20 et demi pour moi. Après, vous, je ne sais pas ce que vous pouvez avoir, mais c'est comme ça qu'il faut calculer la distance. Vous faites ça dans le coin. Si vous n'avez pas ça, pardon, si vous n'avez pas ça, vous faites sur un truc comme ça, là, et puis vous mesurez. Vous avez 20 et demi, prenez un tout petit peu plus, pas plus, d'accord? Ça va nous servir juste pour pour travailler sur l'angle droit. D'accord. On a dit 22. Donc 22, vous voyez, j'ai dépassé un tout petit peu de 22. Comme ça, je suis tranquille. Qu'est-ce que je fais? La première. Suivez bien les étapes, comme ça, vous serez tranquille. Je viens... Alors, avec un truc qui n'est pas très fin, ni trop gros non plus. D'accord? C'est moyen. Je trace à 22. Et je trace à 23. D'accord? Normalement, on doit avoir 22 de ce côté-là aussi. D'accord? Pour la première. 22 plus 1 plus 22. Parce que moi, j'ai des feuilles, bon, ça m'est égal, je calcule pas le reste. La deuxième. La deuxième, je fais 22. Et je fais 3 cm. Et qu'est-ce que je fais? Je mets juste un petit repère ici et ici, à tous les centimètres. Un petit repère à tous les centimètres, sans tracer, juste un repère. Comme ça, on évitera le crayon. Donc, 22 plus 3 plus 22. La troisième, là, on va avoir 6 pages, quoique moi, je préfère avoir 5. C'est-à-dire, bon, chacune est double ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je préfère avoir 5. Mais cette fois-ci, on va faire 6. Comme ça, je vous déroute pas. Et la prochaine fois, on va faire le nombre impair. Donc, on a dit 22. Et cette fois-ci, on va laisser 5 cm. D'accord? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, à 22 et à 27. Et on fait nos repères à 1 cm de la ligne et à 1 cm de la ligne. Et pareil de l'autre côté. Juste un petit repère.
sais pas si ça se voit. Voilà. Bref, à 1 centimètre de la ligne et à 1 centimètre. Et pareil de l'autre côté. Comme c'est blanc avec la lumière, ça... Bref, voilà. Ça y est, on a fini nos rainurages. On plie rien du tout. D'accord? On pose ça comme ça. Donc le côté qu'on a mesuré, qui est égal. On a toutes nos lignes commencent par 22. 22, elle est sur 22, elle est sur 22. D'accord? C'est ce côté-là qu'on va couper en premier. Il faut bien les mettre égales, comme ceci. Alors, pour les tenir, on va essayer avec ça. Cette méthode, c'est juste pour éviter de couper 6 fois la même chose. Vous n'allez couper que 2 fois. Donc de ce côté, j'évite au maximum d'en mettre jusqu'à ce que je pose mon... Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens aligner le bord de mon gabarit, pas dans le pli, juste un petit peu plus loin, faire comme si c'était plié, donc sur le bord externe du pli, d'accord? Et voilà, maintenant j'ai la parfaite perpendiculaire, mais il faut que je fasse vraiment ça au bord. Celle-ci, il faut qu'elle soit au bord. Parce que si je la mets un peu plus haut, je viens ici, je ne saurais pas à quelle distance je l'ai mise. Donc, voilà ce qu'il faut. Vraiment au bord, ici. Et là, je rentre juste un peu. Je vais fixer ça et je vous montre exactement ce que ça... où il faut. Vous pouvez mettre un scotch repositionnable. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, un fil qui déborde ici, c'est pas grave. Là, voyez-vous, j'ai bougé un petit peu et c'est pas bien. Désolée, je travaille avec les centièmes de millimètre. Voilà. Très bien. Vous voyez, ma ligne, elle est là. Je ne suis pas rentrée dedans, juste à sa limite, à la limite. Et comme ça, quand j'aurai coupé ce côté-là, je vais vous montrer la façon qu'il faut faire pour couper le reste. Pour l'instant, on coupe ça. Je le coupe hors caméra parce que je ne veux pas faire de bêtises. Donc voilà, une fois qu'on a coupé ce côté, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va couper ce qui reste de nos papiers. Il faut qu'on garde aussi 22 seulement. D'accord? 22 cm ici. Chacune toute seule. Parce que si vous voyez là, si vous prenez ça et vous coupez à 22, eh ben, c'est pas possible.
Regardez. Notre trait limite, il est là. Donc, la première, on coupe à partir de cette deuxième ligne, on coupe 22. Et à partir de cette deuxième ligne, on coupe 22. D'accord? Et 22 la troisième. Donc, voilà, là où il y a le 5 cm, celle où il y a le 3 cm et celle où il y a le 1 cm. On va faire exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Comme ceci, bien aligné tout. Désolée, je touchais la caméra, j'ai pas fait attention. Voilà. On va bien tenir ça. Et vous allez voir que toutes nos lignes, elles sont alignées ici. 1, 1, 1. D'accord? Ça, c'est pour vous faciliter le travail. Moi, la première fois, j'ai fait chacun, je l'ai fait tout seul. C'est après que j'ai compris que je pouvais le faire autrement. Donc, je place ça exactement comme j'ai dit la première fois. Là, encore un peu. Là. Très bien. Voilà. Et vous voyez ça? Mais ça, vous le faites à la fin. Ça, on va le couper. Les deux lignes. Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas écrire. Donc voilà. Ça doit être une parfaite parallèle. Ça est là. D'accord? Et on coupe. C'est tout. Alors quand vous coupez, n'essayez pas de couper les 3 feuilles en même temps. Faites comme si vous n'alliez couper qu'un seul. Qu'un seul. Arrivez à un moment, vous faites la deuxième fois et puis la troisième fois et vous y allez tout doucement parce que sinon vous ne couperez pas bien. Et c'est tout. Donc, comme d'habitude, hors caméra parce que je ne sais pas trop travailler. Donc voilà, une fois qu'on a coupé le deuxième côté, d'accord, on a la première, on l'a déjà tracée, donc elle est toute faite, d'accord. On a la deuxième, on doit rejoindre on prend une seule, on doit rejoindre ce point à ce point, ce point à ce point, et pareil pour la troisième, ce point à ce point, et ce point à ce point, et faire attention que ce soit vraiment bien au millimètre. Je vais en faire un avec vous. Là. Voilà, je prends une règle qui a des graduations dans tous les côtés et je règle. Une fois que j'ai bien réglé, voilà, je coupe jusqu'à la ligne et c'est tout. Voilà. Ça demande beaucoup de travail,
mais c'est facile à faire. C'est pas, sauf que bon, pour le travail, il y a beaucoup à faire. C'est tout. Vous faites tout doucement. Voilà. Je regarde si je suis bien en parallèle et je coupe. Voilà. Voilà notre deuxième. Je fais encore celui-là avec vous. Donc, c'est pour ça que j'ai pas retiré ça dès le départ. C'est pour garder, pour voir ma ligne où elle est. Voilà. Vous pouvez le faire aussi au ciseau, mais tracez votre ligne d'abord. C'est parce que j'ai l'habitude de le faire, donc... voilà. Donc maintenant, le plus amusant reste à faire. On a dépassé le... Voilà. On n'oublie pas l'essence, si notre papier a un sens. Bon. De toute manière, tout va être... Voilà, notre U, il est là, bien régulier. Les pointes, elles sont toutes sur le même. Ça et ça. Mais il faut essayer de le faire bien, parce que c'est dès le départ, quand on fait bien les choses, on les fait toujours bien. Alors, maintenant... désolée pour la lumière, j'ai mis trop de lumière parce que c'est du blanc et c'est... Vraiment, il faut pas couper le gabarit, le fond, quoi. Quand je coupe l'autre, c'est pour ça que... Donc, vous prenez votre mesure, là, de votre carte, d'accord? Et puis, vous collez ici. Vous mettez la colle. D'accord? Et puis, si vous voulez laisser un petit bout ici, pour mettre une petite carte ou n'importe, voilà. Et vous mettez aussi sur les côtés. Voilà. Là, vous rajoutez un petit peu. Voilà. Mais les bords, il faut bien mettre la colle. Voilà. Comme ça, quand on met notre photo 10-15, elle rentre bien. Et puis, vous mettez votre feuille un tout petit peu loin. Voilà.
Voilà, vous tournez et vous coupez. Voilà, je voulais juste vous montrer. Et vous choisissez vos... Par exemple, quand vous voulez mettre le papier, il faut les aligner tous et choisir votre papier, celui qui va avec celui-là, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous finissiez. Et on se retrouve à la fin. Donc voilà, une fois qu'on a choisi les feuilles qu'on va mettre, il faut pas oublier que d'aligner toutes les pages, comme ça on se trompe pas. Par exemple, celle-là, moi j'ai envie de la mettre avec celle-là, face à face. Donc je mets mon truc ici, et puis je regarde. Alors pour la colle, par exemple, moi j'ai envie de laisser une pochette ici, d'accord? Donc je fais ça, je délimite mon espace. Voilà, comme ceci. Comme ceci, d'accord? Comme ceci. Là, je lui donne ça. D'accord? Et je peux laisser ici une petite pochette. Donc, je mets à 1 cm et à 1 cm. Et puis, on s'amuse. Voilà. Je colle, je mets la colle partout là. Donc, voilà, je mets la colle partout ici. Il fallait que je retire celle d'en bas. Voilà, je peux pousser encore un peu pour que ce soit quand même solide. Voilà. Et là, je viens ici mettre ça. Voilà. Ici, je peux me permettre d'ajouter un petit peu. Juste un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. C'est bon. Alors, je retire ça. Je retire celle d'en bas comme ça. Je la salis pas. Voilà. Donc, je suis désolée pour la lumière. Je peux pas faire autrement parce que je vois rien. L'arrière de la feuille est blanc, donc sur blanc, je risque de couper là où il faut pas. Donc, voilà. Et puis, je mets aussi ici ma photo. Je vais sécher ça et je coupe l'autre.
d'accord, il est un peu trop long, il faut que je retire un petit peu, comme ça je le donne mieux. Voilà, parti. Plus c'est long, plus c'est trop. Et arrivé à des endroits, je vois rien, je vois que je trouve. Ah, c'est bon. Voilà, je m'en contourne bien. Voilà, ça, je retire l'autre. Je remets à sa place pour ne pas le perdre, d'accord. Et je retire celle-là. Mais vous pouvez les faire un, chaque face indépendamment de l'autre. D'accord, voilà, et on continue. Bon, ça y est, maintenant vous avez compris comment il faut faire. On se retrouve à la fin pour la décoration des pages.